enregistrer. Bonjour Mathie, c'est Bonjour Julien. Julien. Oui, bonjour Julien. Mathie, je revenais vers vous parce que la dernière fois, on a un tout petit peu évoqué, mais je pensais qu'il fallait approfondir un petit peu plus sur la différence entre la psychanalyse et la psychanalyse, on va dire, Hein. conventionnelle ou traditionnelle. Enfin, je ne sais pas quel est le terme. Parce que c'est vrai que les gens, ben, bon, souvent, ils ne connaissent pas la psych, évidemment, et donc ils ont des réflexes qui sont plutôt par rapport à la psychanalyse conventionnelle ou traditionnelle. Et je me souviens aussi que les formations qu'on fait auprès de toi, il me semble que c'est en troisième ou quatrième année, on étudie aussi un petit peu Freud, Jung, Dolto, etc. Donc voilà, je voulais te poser cette question-là pour pouvoir éclairer peut-être des auditeurs sur ce point. Ouais. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire là d'emblée à travers ta question, Julien, c'est que je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'étudier Dolto, Freud, Jung, et puis tous ces grands courants psychanalytiques, philosophiques et tout, hein. Moi, je me pose la question, quoi. Et c'est là où on en revient toujours au même principe, en tout cas en ce qui me concerne, parce que moi, je suis une femme de terrain. Eh ben, c'est vraiment évidemment, il faut une base, évidemment, hein, la psy Mhm. nous l'a fourni largement et c'est vrai que moi, j'ai quand même étudié, certains courants psychanalytiques, mais ça m'a permis aussi de me positionner par rapport à ce que je voulais moi et ce que je comprenais moi et ce que j'aspirais à amener les gens à découvrir. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin? C'est la question que je me pose encore, quoi, hein. Sans compter que, pour répondre à la psychanalyse conventionnelle, ou autre traditionnelle, conventionnelle, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça a été, créé par des grands courants psychanalytiques reconnus, officiellement reconnus. Et puis, mais conventionnel dans quel sens? Effectivement, ils ont fait des recherches, ils ont mis des choses en place, ils ont compris, ils ont étudié. C'est plus ou moins scientifique quand même la psychanalyse, hein. Si on comprend bien, hein, l'étude des cas, c'est un domaine de la science. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, avait-il une éthique? Était-il honnête? Parce que d'après ce que moi je sais et d'après ce que j'ai vu et pu découvrir, c'est que bien souvent, tous ces gens-là de la psychanalyse conventionnelle faisaient partie de loges, faisaient partie de certaines, comment dirais-je, écoles qui étaient bien dirigées, sectaires, pour le dire, sectaire. Donc, moi, j'ai pas l'impression du tout de baigner dans tout ça et je veux surtout pas. Donc, parce que pour moi, la psychanalyse, c'est rendre la liberté à l'individu, c'est pas l'enfermer à nouveau dans quelque chose, que ça dure pendant des années, des années, des années. Non, la psychanalyse structurale, informationnelle, quantique, parce que c'est comme ça qu'on l'a définie, hein, cette démarche d'accompagnement qu'on pratique, eh bien, c'est tout le contraire de ça. C'est rapide, c'est efficace, c'est direct, ça va à l'essentiel, et puis la personne ressent, parce que c'est ça qu'il faut. Ce qui fait la différence entre la conventionnelle, qu'on peut appeler conventionnelle, et puis la celle qu'on applique, ben c'est parce qu'on ressent, hein, c'est-à-dire que il y a l'intellect et le mental, ça c'est la conventionnelle, mais il y a le ressenti, et ça c'est la psych. C'est-à-dire qu'on a l'intellect et le mental, mais on associe toujours et principalement, on se focalise sur le ressenti du traumatisme et après, effectivement, on le verbalise, hein, mais on le ressent avant tout. Donc, ce qui fait véritablement notre différence entre ces deux démarches, eh bien, c'est le domaine du ressenti. Et pourquoi le ressenti? Ben, tout simplement parce qu'on travaille dans la totalité de l'individu, dans l'unification de la personne. Effectivement, on va voir tout ce qui l'a dissocié, mais qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à cette richesse phénoménale qui a provoqué d'énormes traumatismes? Eh bien, c'est parce qu'on travaille, on rentre en communication avec le fonctionnement de la cellule. Voilà. Et c'est pas Martine Selleret, c'est pas Mathy qui l'a inventé, c'est la cellule, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde. Donc la cellule est phénoménale, elle a une richesse extraordinaire, c'est parce qu'elle a son langage. Et à partir du moment où on s'adresse au langage de la cellule qui est une vérité,
qui a une conscience, qui a une mémoire, elle sait qu'on s'adresse à elle. Elle sait ce qu'elle a absorbé, elle sait ce qui l'a envahi, elle sait comment elle l'a projeté dans le corps et autour dans son environnement. Elle sait comment l'environnement, ça a pu l'envahir. Donc, la cellule, quand on s'adresse à ces 7 fonctionnements, en plus, le chiffre 7, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire qu'elle absorbe, elle est envahie, elle le projette, et comme elle se vide, toc, hop, ça y est, ça revient, elle se remplit à nouveau. Donc elle stocke, elle fait le congélateur. Le congélateur de quoi? Eh bien, des structures qu'elle a programmées à l'origine sans le savoir, parce que l'être humain, il a beau avoir un intellect et un mental, il ne contrôle pas tout. Et ce qu'il ne contrôle pas, justement, ben, c'est du domaine du ressenti. Alors qu'on peut très bien, accéder à ce ressenti et se débarrasser de ce ressenti, en fait, qui correspond à une fréquence, une vibration, qui nuit à notre mental et à notre psychologie et qui nous empêche d'être dans la totalité de notre être, dans notre densité. Donc, ça fait une très, très grande différence par rapport à la psychanalyse conventionnelle, parce que nous, on va travailler sur le fonctionnement de la cellule, on va travailler sur le cerveau droit, la mère, le cerveau gauche, le père. Moi, ici, de ces deux-là, ce qui touche mon identité sexuelle, identitaire, génitale, vitale, instinctive, animale. Et là, je pense au transgenre et à l'homosexualité, évidemment. Et puis le couple hétéro qui bien souvent se croit vraiment hétéro, mais en fin de compte, c'est un couple homosexuel ou fabriqué de transgenre, mais il ne le sait pas, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas être pour ou contre. La réalité, c'est qu'on doit travailler sur soi individuellement et puis découvrir tout ça. Et c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Moi, je sais que je ne m'arrêterai jamais de travailler parce que même si je le fais très peu ou ponctuellement, ou voilà, mais c'est hyper important de faire connaître ça à l'humanité parce que ça touche l'humanité entière, même dans les tribus les plus loin, parce que moi j'ai expérimenté, je suis allée dans des pays pour ça, eh bien, j'ai bien vu que c'est structural, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper. Même le plus grand des plus grands, mis à part la toute-puissance là-haut, bien au contraire, c'est la toute-puissance qui a construit tout ça et qui nous amène à le découvrir, et en toute modestie. D'accord? Donc, je ne sais pas, voilà ce que je peux vous dire, Julien. Est-ce que ça vous inspire autre chose? Oui, 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 tout à fait, ça répond à ma question. Après, ça m'a fait penser quand vous parliez de déontologie, ça m'a fait penser, parce que j'ai vu il y a une vidéo, il y a quand même plusieurs vidéos qui circulent là, de youtubeurs un peu connus, sur je crois que c'est le neveu de Jung, là, Bernet ou Bernès, je ne sais pas comment on dit, qui en fait s'est servi de la psychanalyse pour manipuler les gens, pour le profit des industriels. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui se passe depuis toujours. Et ça a toujours existé, mais après c'est devenu de la psychanalyse. En fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça, c'est l'expression de la dissociation des gens. Après, on devient psychanalyste. On ne devient pas psychanalyste comme ça par hasard. Moi, je le dis, j'ai vécu des épreuves qui m'ont permis de me poser des questions et qui m'ont permis justement de rentrer dans cette dimension, puis de me dire, mais si moi, ça m'a sorti de... Parce que je le dis sincèrement, moi si je n'avais pas travaillé sur moi à l'époque, avec cette psychanalyse structurale qui s'appelait comme ça, qui se nommait comme ça, mais moi je serais morte déjà depuis très 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 longtemps, très très longtemps, depuis au moins 30 ans, quoi. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette psychanalyse, elle a été prise en main, on peut le dire comme ça, par différentes personnes, et puis suivant l'état d'esprit de la personne, on en fait ce qu'on en fait, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a du bien et du mal dans les psychanalystes et dans la psychanalyse dite conventionnelle. Et c'est là où moi, encore une fois de plus, je me différencie parce que je sais que quand on joue avec le mal, eh bien, on se le prend en pleine figure. Et puis la cellule, elle ne se raconte pas d'histoire, quoi. Elle raconte pas d'histoire. Donc, si on n'est pas vrai avec la cellule, elle ne se révélera pas. Elle ne se dévoilera pas. Et à un moment donné, elle se fermera. C'est comme ça, moi, que je le vois. Après, il y aurait peut-être des BD à faire
Là, encore hier, il y a quelqu'un qui me dit: «Mais vous devriez faire des sketchs, vous devriez faire une pièce de théâtre», je sais pas. Ben, pourquoi pas après tout? C'est peut-être pas Ouais. moi, ce serait d'autres, mais ce serait intéressant aussi, quoi. La psychanalyse ne doit pas enfermer les gens. Elle doit rendre la liberté, la densité, l'individualité à l'autonomie, le mot autonomie, à la personne. Et moi, tous les gens qui viennent et qui ont fait une psychanalyse conventionnelle, bah, c'est pas du tout ce que je ressens et c'est pas du tout ce que j'entends dans leurs propos. Ça les enferme. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Je sais pas, on verra, hein. En tout cas, cette PSIQ analyse doit être connue. Elle est connue déjà, mais elle doit être reconnue. D'accord? Voilà. Merci Entendu. Julien Merci beaucoup. et à bientôt et au plaisir d'une autre, question. Oui, ça va venir, ça va venir. À bientôt. Au revoir À Julien. bientôt.